Bonjour à tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le vlog du mois de septembre. Septembre, terre de l'âme au-delà de l'espace et du temps. Kathleen Rennes. Septembre est le mai de l'automne. À cela près que si mai, par ses légères buées de verdure, ses fraîches floraisons écloses sous les premières rondes de flore et de ses nymphes et jardinières ailées, annoncent le retour des beaux jours, septembre, au contraire, derrière ses fastueuses richesses, ses parures festives, cache l'arrivée sournoise des mois noirs soufflés par les pernicieuses halenées de la mer Harpine et de ses cohortes tempestaires. Le jardin rêvé de l'été vacille au sommet de son éclat. C'est imperceptible encore, un simple vacillement d'étincelles au rayonnement solaire, pas même une note frottée aux claires roulades du merle, un signe pourtant perçu par l'ouïe aiguë du vieux sylvain des bois. Une feuille qui s'éteint parmi les ombres vertes des profondes solitudes. Un infime éclat de paillantine tombé des ailes bourdonnantes d'une lusabelle des eaux. Rien de plus, mais autant de frissons d'alerte froissant les chines moussues de qui garde les saisons. Les prés sont en regain, le verger regorge d'abondance, la vigne est en fête et sur tous les horizons, les frondaisons déploient des vastitudes de merveilles. Alors, pourquoi au creux des vallées, ce brame lointain répand-il dans l'air un flottement de tristesse? Et je vous retrouve tout de suite pour la première séquence. Et je vous retrouve pour la présentation d'une sélection de jeux que moi je trouve qui sont en lien avec le thème de ce mois. Alors, est-ce que je vais les utiliser tous? Est-ce que je vais utiliser uniquement ceux-là? Non, je ne sais pas. Je ne suis pas du tout du genre à faire une sélection de jeux et à me tenir à ces jeux-là. Je suis beaucoup plus du genre à dire, bon, il me faut quel jeu pour ce tirage et aller chercher le jeu. Mais ce sont des jeux que je trouve en lien vraiment avec le thème du mois que je vous ai développé dans ce vlog. Et donc, je voulais vous les présenter. C'est plus une sélection presque pour vous donner des idées qu'autre chose. Donc, il y a le tarot aux ramures étranges. Et alors, je vous dirais bien que celui-là, de toute façon, depuis que je l'ai, j'ai régulièrement envie d'aller le chercher. J'ai mis du temps à l'acheter. Je l'ai reçu qu'on était au printemps. J'ai eu envie de l'utiliser. Je l'ai utilisé aussi en été. Et puis là, je trouve qu'il convient bien à septembre aussi. Donc, je vous montre quand même les cartes pour ceux qui ne le connaîtraient pas. Donc, il arrive dans un beau pochon en coton décoré. Ça, j'aime bien. Il est chez Vega, aux éditions Vega. Donc, il est toujours disponible partout. On a un livret d'accompagnement en couleur. Voilà, je ne sais plus. J'ai fait une review de celui-là. Donc, vous pouvez la rechercher sur ma chaîne, vous la trouverez. On a, voici le dos. On a un toucher très doux, peau de pêche. Et voilà le genre de jeu. Donc, il est très nature, en fait, ce jeu. Et finalement, c'est pour ça qu'il appelle à toutes les saisons, je trouve. Parce que moi, c'est vraiment le tarot qui va me refaire le lien avec la nature. Mais vraiment, la nature, comment vous expliquer? La nature, quoi. La nature presque brute. Enfin, j'ai du mal à vous expliquer encore une fois exactement comment... ce que je ressens.
Mais vous allez voir, j'en ai sorti un autre. Mais celui-là, c'est plus la magie, vous voyez, de la nature. Celui-ci, c'est nature, vraiment. Donc voilà. J'ai mis longtemps à l'acheter. Au début, je ne savais pas trop. Et plus je le voyais, plus j'en avais envie. Et je ne regrette pas du tout. Ensuite, un autre que j'ai reçu récemment, c'est le Forest Creatures Tarot de Tarot Studio. Donc lui, je ne vous ai pas encore fait la review. Et donc, je trouve qu'il a aussi cette énergie un petit peu sur le thème de septembre. Et celui-ci, il est déjà un peu plus magie aussi. Vous voyez, moi, j'appelle pas ça la nature brute. C'est une nature qui est déjà un peu enjolivée. Vous voyez ? Mais je lui trouve une énergie qui me donnera, je pense, envie de le sortir. Je n'ai pas encore utilisé parce que je n'ai pas fait la review et que j'ai beaucoup de jeux desquels je dois vous faire la review. Et que sinon, il faudra que je remette dans l'ordre. Bah, ou pas, des fois, je ne vous les remets pas dans l'ordre pour faire les reviews. Et donc, je me dis que ça me prendra trop de temps. Je verrai bien. Je comptais quand même faire quelques reviews avant de les utiliser. Pour certains. Donc, je verrai ça. Ensuite, le Midnight Magic. Celui-là, je vous ai fait la review. Et fatalement, puisqu'il est sur le thème des champignons, il convient à merveille. Voilà le petit guidebook au thème du mois, bien entendu. Voilà, puisque nous avions les champignons. Donc évidemment, je ne vous ai pas sorti ce jeu-là. J'aurais pu vous montrer toutes les cartes. Donc quand je vous ai parlé des champignons, fatalement, je ne l'ai pas fait. Puisque c'était toutes les cartes. Alors celui-là, je m'en suis servi puisque je vous avais fait la présentation. Je perds le fil. Et donc, je m'en suis servi. Et il est très parlant. Il a des détails qui sont très parlants. Ensuite, un que j'ai de toute façon utilisé depuis que je l'ai, mais que je trouve quand même pas mal en lien avec les énergies et les symboles de septembre, c'est l'oracle de la forêt sacrée. Donc voici le dos, donc de Denise Linn, et voilà. On a d'ailleurs, on a les champignons. Voilà. On a les papillons qu'on a vu plusieurs fois dans le vlog. Mais celui-ci, encore une fois, il fait plus magie. Je vous dis, les rameaux étranges, ce qui me plaît bien, c'est que c'est très, très nature sans magie. Après, j'adore la magie de la nature. C'est pas ça. Je l'adore. Mais des fois, j'aime bien d'avoir les deux. Donc, voilà. La forêt sacrée. Ensuite, encore un que j'ai depuis peu. Et je pense que pour le moment, je vais plus sortir celui-ci. Enfin, pas encore un peu tôt. Mais dans le courant du mois, c'est How to be a Moon Flower Deck. Puisque, eh bien, tout doucement, les jours raccourcissent. On va bientôt arriver à l'équinoxe. Donc, où le jour et la nuit sont égaux. Et donc, fatalement, celui-ci va me parler, puisque ce sont plutôt des dessins nocturnes, comme
les moments nocturnes vont être plus présents. Voici d'ailleurs des champignons. J'aurais plus envie d'utiliser celui-là. Puis comme je le disais sur une des vidéos, moi je me couche tôt, donc c'est seulement maintenant qu'il commence à nouveau à faire noir au moment où je me couche. Sinon, moi, tout l'été, je me couche qu'il fait encore clair. Sinon, je ne peux pas me lever le lendemain matin. Voilà. Donc, je pense que j'aurai plus tendance à sortir celui-là d'ici quelques temps. Peut-être pas encore tout au début du mois. Je prends encore beaucoup le Wild Flower. Je trouve qu'on est encore dans une ambiance assez été. Mais celui-ci, progressivement, je pense que j'aurai envie de plus sortir celui-ci. Alors, évidemment, je vais probablement ressortir un petit peu l'oracle de l'archange Michael, donc celui de Dorine Virtue, puisque c'est le mois de l'archange Michael. Et là, je pense que, pourquoi pas, un petit peu me reconnecter à Michael avec ce jeu. Michael que j'appelle quand j'ai besoin de protection. Généralement, quand je fais un grand trajet en voiture pour lequel je ne suis pas tout à fait détendue, j'appelle Michael. Je lui demande de protéger ma voiture et puis le contenu de ma voiture, puis moi-même. Et souvent j'ai le chien, donc de protéger tout le véhicule. Et puis celui de Tony Carmine Salerno, toujours de l'archange Michael, l'ange bleu. Donc avec un dos comme ceci qui est magnifique. Voilà, il y a des cartes à l'horizontale par contre dans celui-là. Et donc celui-là, mais encore une fois, juste parce que c'est Michael. Donc Michael, c'est le mois de Michael. Donc voilà. C'est le mois de Michael. Donc je vais probablement faire appel à lui. Et puis de toute façon, j'adore Tony Carmine Salerno. Donc il y a longtemps que j'ai pu utiliser ces jeux. Et il en a sorti un dernier. Qui me fait très envie. Il est sorti pendant l'été, donc j'ai encore le temps de me le procurer. Hein. Mais voilà, il y a longtemps que j'ai pu utiliser Tony, donc je pense que je vais ressortir de celui-là déjà, comme ça je vais me replonger un petit peu dans l'univers de Tony et en même temps de l'énergie de Michael. Alors, celui-ci, dont je vous parlais aussi quand je vous montrais le tarot des ramures étranges. Donc, c'est le tarot des esprits de la forêt enchantés. Je le trouve assez bien en lien aussi avec tous les thèmes et les symboles du mois qui sont apparus dans le vlog. Voici le dos. Et celui-là, je ne l'ai pas encore beaucoup utilisé depuis que je l'ai, parce que justement, je pense que il attendait plus son heure de maintenant. Alors que les ramures étranges, déjà au printemps et en été, il m'appelait assez fort. Et puis celui-ci, je l'ai vu au printemps. Hein. Mais c'était pas son moment. Voilà. Je trouve que là, cette énergie très, très septembre. Mais pas que septembre, évidemment, hein, mais plutôt début de l'automne, vous voyez. Avec des thèmes qu'on a vus. Dans le vlog. Bon, j'espère que vous n'entendez pas trop le bruit. J'ai ma fenêtre entrouverte.
Il y a un petit bruit dans la rue. Mais bon, c'est comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, je ne peux pas toujours faire des vidéos quand c'est calme dans la rue. Parce que ça serait vraiment impossible. Je pourrais vraiment presque plus en faire si en plus je dois encore me dire « Ah oui, mais je dois choisir le moment pour qu'il fasse calme dans la rue. » Je ne pourrais vraiment plus. Alors, celui-ci que je n'ai plus sorti depuis une éternité. Alors celui-là, je pense que vraiment je vais l'utiliser. Je ne vais pas le remettre à sa place. En fait, il est caché, il est dans une pile. Il faut relever beaucoup des boîtes pour l'atteindre. Souvent, j'ai pas le courage. Et donc là, je ne vais pas le remettre à sa place. Je vais me le laisser tout près sur mon bureau. C'est l'oracle de la magie forestière d'Antoinette Charbonnel. Il ira, c'est Toy, qui est un jeu que je voulais parce qu'il y a beaucoup de champignons aussi dedans. Vous voyez sur la boîte, le livret est extrêmement bien fait. Je l'aime beaucoup et je ne sais pas pourquoi je ne m'en sers pas. J'adore le dos, je le trouve très 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 beau. Et puis pourquoi est-ce que je ne m'en sers pas? Je n'en sais rien. On a des champignons, on a des fleurs, on a des lunes, donc des phases de... Enfin, c'est pas les phases de la lune. C'est des lunes spéciales, vous voyez, pleine lune des neiges, pleine lune des roses, voilà, pleine lune froide. On a le romarin, justement, j'aurais pu aller le chercher. Je ne savais plus qu'il y était, vous voyez, et je l'utilise tellement peu, celui-là, il est tellement caché que j'aurais pu aller voir aussi ce que disait le romarin dans ce jeu. Mais bon, après, je l'avais trouvé, le romarin, dans d'autres jeux. Donc celui-là, j'ai vraiment envie de l'utiliser. Alors, il y a celui-ci que je n'ai plus sorti depuis longtemps aussi, qui est le tarot de la forêt enchantée. Donc, de Mark Ryan et John Matthews, illustré par Will Worthington. C'est pour la même raison un peu que la magie forestière, c'est parce qu'il est tout en dessous d'une pile et que eh bien, j'ai pas toujours le courage d'aller le chercher. Et puis, en plus, des fois, je ne le vois même pas la boîte, donc j'y pense pas, en fait. Je n'y pense carrément pas. Si j'avais une plus grande pièce pour ranger mes jeux, je ferais en sorte qu'ils soient tous visibles. Mais là, je ne peux pas. Je n'ai pas assez de place, ça ne se met pas suffisamment bien. Un jour, peut-être. Et évidemment, je rêve d'avoir une pièce dédiée à ça, où tous les murs seraient remplis d'étagères, où je pourrais mettre mes jeux, et donc ils seraient tous visibles et accessibles, mais là, je peux pas. Je m'estime déjà très très heureuse parce que j'ai quand même réussi à en stocker pas mal, parce que vous savez que j'ai quand même une très très grosse collection. Et elles sont quand même tous accessibles. Il y en a quand même pas que j'oublie totalement. De toute façon, j'ai un genre de mémoire assez importante sur les choses que j'ai, que ce soit les jeux, les livres, mais même les objets, les vêtements. Et donc, je n'oublie pas, je sais. Si vous me parlez d'un jeu, je peux vous dire si je l'ai ou pas. Malgré que j'en ai vraiment un nombre certain. Mais ça, je le sais. Donc, vous me diriez, le tarot de la Enchantée, tu l'as? Oui, je l'ai. Parfois, je ne sais plus trop où il est, mais généralement, je sais quand même à peu près où il est. Mais des fois, j'ai pas envie de bouger 3 piles pour aller le chercher. Voilà, tout simplement. Alors, celui-ci, donc je vous avais dit dans la séquence sur les saints, que je vous montrerai donc
l'oracle d'Hildegarde de Martine Otaïek. Celui-ci, il faudrait aussi que je l'utilise. Je ne l'ai quasiment pas utilisé depuis que je l'ai. Et pourtant, c'est pas faute de le trouver intéressant, mais voilà, je prends chaque fois autre chose. Donc, on a un gros livre très, très développé. Et puis, on a deux sortes de cartes. On a des cartes illustrées avec des mots-clés. Et puis, elles sont jolies, je trouve, les cartes. Voilà. Et donc, ben, ça, la raison, c'est un petit peu comme Michael, puisque c'est le mois de la Sainte Hildegarde de Bingen. Eh bien, pourquoi pas se connecter avec elle ce mois-ci. Voici le dos, c'est assez sympa. Et alors, on a des cartes avec des messages. Alors, on peut utiliser le tout ensemble, on peut utiliser que celui-là, on peut utiliser que celui-là. On peut faire tout ce qu'on veut, c'est expliqué dans le livret. Elle donne des exemples. Voilà. Des exemples de tirage. Comme ça, après, on peut aussi en inventer nous-mêmes. Et vous voyez, ça, ces cartes-là, pourquoi pas aussi se servir de ces cartes-là avec les jeux. Je vous avais fait la review parce que vous me l'aviez demandé, puis je vous avais montré avec un petit oracle. Je sais que je l'ai ici. Je le prends. Voilà. Vous avez fait la review de celui-ci, le Yarn of Mama Shamana. Donc, dans lequel il y a des petites cartes avec des textes pour l'accompagner, mais le truc, c'est que c'est en anglais et que certaines personnes, vu que c'est en anglais, ça ne va pas pour eux. Eh bien, vous avez dans cet oracle-ci des phrases avec uniquement du texte. Et donc, pourquoi pas tirer pour accompagner une carte du Yarn, une carte de cette série-ci, de l'oracle d'Hildegarde, et vous avez votre petit message. Par exemple, l'énergie masculine me relie à la force créatrice et à la conscience de la vie. Voilà, et voir ce que ça peut donner. Vous avez vu qu'en tout cas, dans les exemples que je vous avais donnés pour la présentation du Yarn, c'est toujours bluffant de voir comment le texte entre en résonance avec l'illustration, avec des détails de l'illustration, alors que ce ne sont pas des jeux qui ont été à la base conçus pour être utilisés ensemble. Mais la magie de la vie et la magie des cartes est bien là. Donc voilà pour une petite sélection de jeux. Il y en a bien entendu d'autres. Il y a aussi des jeux que je vais utiliser alors qui ne sont pas nécessairement typés septembre. Ça va dépendre des tirages que j'aurai à faire. Je vais évidemment tester les nouveaux jeux que j'ai reçus. Donc comme j'en ai reçu pas mal les derniers temps, déjà je vais les utiliser. Ça c'est certain. Et puis je vais, puisque peut-être que certains d'entre vous l'ont compris, j'ai eu la chance, une chance inouïe, de pouvoir acquérir à un prix, je dirais presque ridicule, un chalet au bord du lac où j'avais séjourné lors du mois d'avril dernier. Et eh bien, je compte encore y aller d'ici la fin de la saison. Et donc, là, je vais emporter des jeux spécifiques quand je vais y aller parce que, voilà, il y aura des jeux sur l'eau, il y aura des jeux sur la nature, il y aura les jeux qui permettent de se connecter aux esprits de la nature, ceux avec les photos, là, sur lesquels on les voit. Ce sera des indispensables. Il y aura mes Lionscape tarot, ça c'est sûr. Et donc, comme je compte y aller en septembre, c'est des jeux que je vais emmener, ça c'est certain. Mais je ne manquerai pas de vous faire des petites vidéos, là. Je vous ferai des petits vlogs. Et peut-être j'aurai l'occasion, s'il fait beau, de pouvoir encore vous filmer des petites séquences avec des cartes dehors. Mais là, s'il pleut, je ne sortirai pas mes cartes.
j'irai quand même parce que j'ai trop envie d'y aller. Mais je resterai à l'intérieur avec mes cartes. Hein. On sortira un petit peu, même s'il pleut, mais les cartes resteront bien au sec. Je n'ai pas envie de les abîmer. Donc voilà, comme ça vous savez un petit peu ce que je vais faire en septembre. Mais vous savez, je n'ai jamais des plans très définis au niveau des jeux que je vais utiliser. Voilà pour cette petite sélection. Nous voici arrivés à la fin de ce vlog. N'hésitez pas à liker, à commenter, me dire ce que vous en avez pensé, à vous abonner si ce n'est déjà fait, si vous passez par là, si mon contenu vous plaît ou si vous êtes déjà là depuis un moment et que vous n'êtes pas abonné. Moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.